Ce texte engage les États signataires à prendre en charge toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. En application de cette convention, l'État organise l'accueil de réfugiés depuis longtemps sur tout le territoire. Pourquoi un tel focus sur notre ville? À Calak, il s'agit de familles qui ont subi d'importants traumatismes physiques et psychiques dans des zones de guerre. Syrie, Nigeria avec Boko Haram, Soudan, Darfour, Ukraine. Les familles arrivent à Calak où tout est nouveau pour elles. La langue, les comportements, l'organisation sociale et administrative. Elles sont suivies par des associations mandatées par l'État, Koalia, MICEP et maintenant Vitaïs, et ce, pendant 1 an seulement, le temps de régulariser leur situation administrative et financière. Notre groupe de citoyens bénévoles locaux, guidés par les mêmes valeurs humanistes de fraternité et de solidarité, complète cet accompagnement officiel dans la mesure de ses possibilités. Cours de français et aide aux devoirs, transports médicaux d'urgence, transport au CLPS de Guingamp pour les cours de français, traduction et aide aux démarches administratives, relations sociales et conviviales. Nous avons conscience que cette aide spontanée est bien insuffisante. Pourtant, nous pensons qu'un accompagnement de qualité sur la durée est la clé d'une intégration réussie qui conduira à une autonomie professionnelle et financière ainsi qu'à un épanouissement dans la dignité. Ainsi, la première famille syrienne accueillie à Calak a créé son entreprise de carrosserie au bout de 3 ans. Nous nous désolons de la tournure prise par les événements. Au-delà de construire un accueil plus professionnel pour les réfugiés, le projet Horizon Merci est une chance pour tous les habitants du pays de Calak et pour sa redynamisation. Bonjour tout le monde, je viens de Dinan, de la région de Dinan, et je vais vous raconter une petite histoire magnifique. Depuis 4 ans, nous cultivons sur Dinan des jardins solidaires. On en est à 5 aujourd'hui, et dans un de ces jardins-là, il y a énormément de migrants qui viennent, à tel point que il y a 3 semaines de ça, il y avait 12 nationalités dans le jardin. Donc c'est des jardins où tout le monde est bénévole. Ce sont des jardins où tout le monde est bénévole et tout le monde repart avec un panier de légumes à la fin. Et ça représente à peu près 10% de la production. Le reste est distribué au Secours populaire de Dinan et à d'autres associations, genre Épicerie solidaire, qu'est-ce que j'oublie, les CCAS de certaines communes. Voilà. Et donc si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que des habitants de Calak sont venus nous voir il y a maintenant presque 2 ans, parce qu'ils trouvaient que ce qu'on faisait c'était une très bonne idée. Et depuis 1 an et demi, ils cultivent donc 5000 m² à Calak. Et le travail est tellement bien fait que c'est nous qui venons maintenant prendre des leçons au jardin de Calak. Voilà. Et autre chose, donc si il y a un jardin à Calak, c'est aussi parce que Jean-Baptiste et moi sommes tous les deux militants à Solidarité Paysanne qui accompagnent les agriculteurs en difficulté. Et donc il y a une petite vidéo qui a été tournée sur Dinan que Jean-Baptiste a vue. Et voilà, c'est comme ça que le jardin ici est. Donc juste 2 mots, hein. Je suis Jean-Baptiste Le Provost, habitant de la petite région de Calak. Donc comment dire, on a pu mettre en place grâce au conseil avisé de Joseph, hein, qui nous a bien aidé à mettre en place ce projet-là, et aussi par la mobilisation citoyenne. Oui, à Calak, il se passe des choses de terrain. Hein. On est acteurs, citoyens acteurs sur notre territoire, et on fait des choses et des initiatives intéressantes. Et voilà. Et le jardin solidaire en fait partie. C'est peut-être
une chose assez infime, mais qui a beaucoup de sens et qui entraîne du monde, puisque tous les mardis matins, on est 20 personnes à travailler dans ce jardin. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et notamment, il y a des réfugiés qui sont sur le canton de Calac, sur la ville de Calac, qui viennent aussi travailler dans ce jardin. Et ça donne tout ce sens à ce jardin aussi, d'être accueillant. Voilà. Pour conclure, je suis passé voir le jardin tout à l'heure et j'ai vu un petit panneau où il était dit « La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre ».